Bonjour, c'est Romilou. J'espère que vous êtes en forme ce matin ou ce soir. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter. En tous les cas, merci de le faire et de m'écouter. Alors, je souhaitais aujourd'hui vous présenter le Noisy Museum Tarot, qui est un jeu que j'ai depuis un petit moment, que je ne vous ai pas présenté encore. Ou en tous les cas, si je ne suis pas encore complètement Alzheimer, je ne pense pas de vous l'avoir présenté. Alors, c'est quoi ce jeu? Ben, vous allez voir, ce sont des peintures magnifiques avec un dos de deck très joli. Voilà, une très belle qualité. Pareil, roi de coupe, hein, ça ne change pas beaucoup chez moi. Noisy Museum Tarot. Et vous allez voir, ce sont des peintures. Alors, on a un hashtag, là vous pouvez, un QR code, pardon, où vous pouvez aller chercher donc le guidebook et vous aurez donc toutes les explications que vous souhaitez en anglais. Alors, ce sont des illustrations. Attendez, je vais enlever mon petit chouchou porte-bonheur. Voilà, parce que sinon ça va pas être très joli. Donc, ce sont des illustrations, vous voyez, donc avec des symboles. Alors, je ne sais pas si vous allez apprécier. J'ai hésité un petit peu à vous présenter ce jeu. Et puis après, je me suis dit, non, c'est important, Romilou, il faut que tu présentes tout ce que tu aimes. C'est pas important forcément d'avoir l'adhésion de tout le monde, pas du tout même. Voilà, c'est vraiment ma passion de vous présenter toutes ces cartes. Alors, c'est un jeu qui n'est pas simple, hein, parce qu'en fait, bon là, bon, il y a le numéro 2 de bâton, ok. Là, on repère un peu, mais enfin, il n'est pas facile. Hein. Il est vraiment pas facile. Donc, voilà, le 4. Moi, je m'en sers, en fait, surtout pour me faire plaisir et pour regarder les illustrations. Donc, je ne fais pas de grand tirage avec. Je le trouve trop compliqué. En tous les cas, je ne trouve pas que je suis suffisamment encore à la hauteur pour me faire un grand tirage avec ce jeu. Mais en revanche, vous voyez, il y a des photomontages, il y a de la peinture, il y a plein de choses que j'aime énormément. Donc, je voulais vraiment vous le partager pour que vous puissiez me dire si ça vous parle, si vous trouvez ça joli. Au-delà de ça, au-delà de joli, parce que bon, joli, voilà. Est-ce qu'il y a de l'émotion quand vous regardez ces illustrations? Pour moi, oui. Et regardez ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, j'ai pas démarré le journaling avec ce jeu parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions en moi et je voudrais pas que l'émotion prenne, en fait, bien sûr que l'émotion c'est hyper important, hein, c'est toute l'idée hein, quand on fait du journaling, mais là c'est une émotion, ça me renvoie, il me renvoie quand même à des choses compliquées en fait ce jeu. Et j'attends d'avoir d'avoir une émotion neutre, voilà, pour essayer de l'apprivoiser. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'attends d'avoir cette émotion neutre. Il y a encore certaines illustrations qui me... Voilà, vous voyez, j'en tremble un petit peu quand je le présente. Il y a encore certaines illustrations qui sont passées, je crois qu'il y en a d'autres, voilà, qui me bouleversent particulièrement. Donc, je prends le temps, tranquillement, de l'apprivoiser, Voilà, vous voyez, particulièrement celle-ci. Celle-ci me renvoie à des choses ouais, compliquées. Donc, voilà. Alors, je pourrais faire du journaling de l'ombre, hein, bien sûr, faire un travail de l'ombre. Bon, c'est pas celui que j'ai choisi pour le moment. Un tout petit peu trop difficile, mais il est beau, hein, il est merveilleux. Ah, enfin, j'adore ces illustrations. Après, peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, vous vous dites, mais pas du tout, j'aime pas du tout, il ne me parle pas. Et je comprends à 100%. Je comprends à 100%. Moi, ouais, j'ai mis du temps à acheter ce jeu. Voilà. Je pense que chaque chose arrive en son temps et on est bien toutes d'accord, hein, en fait. Il y a des jeux qui ne nous parlent pas à un moment et puis à un autre moment, ils nous parlent.
Voilà. Ça, ce sont des achats réfléchis, en fait. Voilà. J'avais vu vraiment toutes les cartes. Je me suis dit, j'y vais pas. Voilà, celle-ci me parle aussi énormément et me bouleverse énormément. Me renvoie à certaines choses vécues il y a longtemps, mais voilà. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est toujours merveilleux parce que voilà, on passe de jeux très, très légers, très gais, très lumineux, etc. Et après, on peut tomber sur des jeux, voilà, vous avez vu un peu, qui sont assez singuliers, puis au moins, bon, voilà, ils nous font réfléchir, ils sont plus compliqués, hein, c'est plus... voilà, ce sont des jeux qui brassent plus, où il y a beaucoup d'émotions. Mais voilà, surtout, dites-moi, j'ai hâte que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Je pense que les avis vont être très différents, donc c'est ça qui est chouette. Il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Donc dites-moi tout ça, ça va être chouette. Ça va être super chouette. J'ai un livre à vous présenter. Est-ce que je le fais maintenant? 6 minutes. Oui, je pense que je vais le faire maintenant. Alors, attendez. Un livre très sympa. Un livre de Vanessa Kararadouillet, Second souffle. Retrouver son enfant intérieur et l'harmonie avec soi-même. J'ai adoré, je vais vous chercher, j'ai adoré ce livre. Alors, attendez, voilà. D'où je viens. J'ai toujours rêvé d'être médecin et c'est une histoire, mais alors, tellement belle. Entendez-vous votre enfant intérieur? Oui, cette petite voix de celle ou de celui que vous étiez il n'y a pas si longtemps et que vous vous évertuez à museler. Vous l'ignorez encore, mais elle est en réalité votre meilleur allié pour retrouver l'harmonie avec vous-même. Au fil de ses consultations, Vanessa Kararadouillet a dégagé 13 thématiques sources de malaise récurrents chez ses patients. Rapport au corps difficile, burn-out, deuil, troubles du sommeil, crise d'angoisse, libido en berne, addiction, charge mentale. Riche de 10 ans de pratique et de témoignages, elle vous livre ici toutes les clés pour renouer avec votre moi profond et accéder à la liberté d'être soi, vivre au présent en accord avec le passé, pour construire le meilleur des avenirs est à la portée de tous. Comment? En s'appuyant sur des ressources intérieures insoupçonnées, révélées par l'hypnothérapie, le dialogue et des exercices spécifiques, une voie à suivre pour exister pleinement tout en acquérant des réflexes de sérénité durable. Voilà, donc en prenant appui sur son expérience professionnelle et avec des exemples concrets, Vanessa donne les clés pour être en phase avec soi-même. C'est quand même le progrès hein, qu'il a dit. Vous voyez, un petit livre pas cher du tout, à 7 €. Ce sont des témoignages. En laissant partir ce que j'aime, je ne les abandonne pas. Papa Chaussette. Ce sont de très, très, très beaux témoignages qui peuvent... lorsque mon histoire m'entrave, je me réinvente. Ça peut vraiment être un petit outil qui va vraiment, vraiment vous aider. J'ai adoré. J'ai adoré ces interviews. Enfin, oui, ces interviews, c'est des... en fait, elle reprend ses consultations et elle en tire la substantique moelle. C'est comme ça que l'on dit. Je vous conseille ce livre. Vraiment, dans le développement personnel. Voilà, si tout ça vous intéresse. Et si, voilà, vous vivez, voilà, ces petites périodes noires, hein, que vous avez un rapport à votre corps qui est difficile, vous êtes en deuil, vous dormez mal, des crises d'angoisse, du burn-out, etc. Lisez ces témoignages. Vous vous rendrez compte qu'en fait, on n'est pas seul hein, à vivre tout ça. Et il y a plein de conseils. C'est vraiment, vraiment bien. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. À très, très vite. Merci infiniment. Au revoir.